Ici votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, podcast de Selectour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène aux Baléares sur l'île de Majorque. Cette destination de rêve au ciel bleu et aux eaux turquoises se situe en Méditerranée au large des côtes espagnoles. L'archipel comprend 5 îles, dont 4 qui sont habitées et que vous connaissez sûrement, Ibiza, Majorque, Minorque et Formentera. Je suis avec Cynthia, qui est une grande passionnée de voyage, et elle en a d'ailleurs fait son métier puisqu'elle est conseillère de voyage au sein du réseau Selectour. Et il y a quelques années, elle est tombée folle amoureuse de l'île de Majorque, et nous allons tout de suite découvrir pourquoi. Bonjour Cynthia. Coucou tout le monde. Alors tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement les îles des Baléares et les caractéristiques de chacune ? Si vous recherchez une île plutôt pour faire la fête, ça sera Ibiza, parce que c'est vraiment le caractéristique le plus gros par rapport à cette île, et c'est vraiment pour faire la fête. Après, pour les belles plages, Formentera, c'est vraiment sympa. Par contre, on y va juste pour 2 nuits grand max, parce que c'est vraiment tout petit. Ou alors, on veut juste profiter de la plage et rien faire pendant une semaine. Majorque, ça combine pas mal de choses, parce que vous avez rando, plage, sorties, fêtes, village typique, ça combine vraiment tout ce qu'on peut rechercher sur une destination. Et Minorque, c'est surtout pour les plages, les criques et les paysages qui sont verts. L'île fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc en fait, les côtes ne sont pas du tout bétonnées comme le reste des îles Baléares. Les maisons sont blanches. Par contre, les plages sont très jolies, c'est très vert et comme dit très protégé. Donc les fonds marins sont encore assez intacts et l'eau bleu turquoise et cristalline. Et donc parmi ces îles que tu as pu visiter, tu me disais que tu allais 5 ou 6 fois à Majorque, que tu ne te lasses pas d'y retourner, et c'était donc ton île coup de cœur. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu pourquoi, qu'est-ce que tu aimes tant là-bas ? Alors c'est vrai que Majorque, j'adore cette île parce que, comme je disais, elle combine tout ce que j'aime, c'est-à-dire les belles plages, les randonnées, il y a une douceur de vivre sur l'île, l'art de vivre espagnol, il y a vraiment tout ce que je recherche, il y a toujours de l'ambiance partout, n'importe où on va, il y a toujours quelque chose aussi à visiter, et c'est ça que j'aime beaucoup sur cette île. Pour moi, ça ressemble à la Corse, mais en Espagne. Pour moi, c'est l'île parfaite en Méditerranée. C'est celle que je préfère le plus. Ok, super, ça donne très envie en tout cas. Et donc comme tu connais l'île, on peut dire par cœur, et qu'en plus tu es conseillère de voyage, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel est selon toi l'itinéraire idéal à Majorque et les endroits incontournables à visiter ? Alors moi je recommande de faire au moins 3 nuits dans le nord de l'île, d'aller visiter le village de Alcudia et sa forteresse. Par contre je conseille plutôt d'y aller quand c'est jour de marché parce que il y a la population locale qui se mélange aux touristes et c'est vraiment bonne ambiance. Aller sur les plages du nord qui sont des longues plages de sable avec Playa de Muro qui est une des plus belles plages de l'île. Aller sur Cap Formentor qui est près d'Alcudia et visiter le phare de Formentor. Vous avez aussi une très belle plage sur Formentor, malgré que ce soit très montagneux. D'ailleurs, si vous êtes cycliste, que vous aimez faire du vélo, je vous conseille d'aller sur Formentor parce que tout le monde se retrouve pour faire du vélo en mai. C'est là où c'est tout le monde qui se réunit au mois de mai pour faire du vélo. Ensuite, pour l'est de l'île, je vous conseille de faire au moins 4 nuits parce que vous avez toutes les calas. Les calas, c'est les criques. Et il y en a tellement à faire. Celle que je conseille vraiment, c'est Cala Romantica, d'où Romantica romantique. C'est très mignon. Il y a aussi le parc national de Mondrago. C'est là où tu peux te balader dans les pins et en même temps, tu as la côte et l'eau, elle est bleu turquoise. Tu as l'impression d'être dans les Caraïbes, mais en Espagne. Génial. C'est magnifique. Ensuite, tu as le village de Porto Cristo qui est très mignon et les grottes du Drac qui sont juste à côté. À faire si il pleut, ce qui peut arriver à Majorque, sait-on jamais. Tu as le village de Arta et Cap de Pera qui est aussi au nord-est de l'île. C'est des forteresses dans les montagnes, mais tu as quand même une vue sur la mer depuis ces forteresses. Mais c'est vraiment très joli. Ensuite, sur le sud de l'île, tu as Palma. Je conseille de faire peut-être 2 nuits
Sur Palma, la ville elle est déjà magnifique avec la cathédrale et en face de la cathédrale, tu as la fontaine qui est vraiment très jolie. La zone piétonne derrière la cathédrale qui est très vivante avec les bars, boutiques, restaurants, la douceur du vivre espagnol, quoi. Et si tu es alsacien ou lorrain, comme moi je suis plutôt alsacienne, tu vas faire la fête au moins 1 ou 2 nuits sur Playa de Palma. C'est à peu près Stuttgart ou Munich en bord de mer. Donc en fait, c'est la fête de la bière du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et là, on s'y retrouve tous. Bonne ambiance, fête de la bière à Majorque. Étonnamment, ça existe, mais c'est vraiment pas mal. Ensuite, je te conseille de faire l'ouest de l'île sur Valdemosa. Au moins faire 2 nuits sur Sóller, parce que Valdemosa, t'as pas trop d'hôtels. C'est là où t'as le musée de Chopin. T'as des villages de montagne, c'est des maisons en pierre. C'est très fleuri, c'est pavé, c'est super mignon. Ensuite, aller à Sóller et Puerto Sóller. À Sóller, tu as le train en bois qui descend jusqu'à Palma. Et donc, c'est vraiment un train typique. Et tu longes la côte pour aller jusqu'à Palma. Et c'est vraiment magnifique. Tu as des vues sublimes. Et ensuite, tu peux aussi faire une randonnée sur Sacalobra. Par contre, il faut vraiment avoir une bonne condition physique parce qu'il y a des dénivelés qui sont assez importants. Et ça s'appelle Torrent des País aussi pour la randonnée. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Bon, top. Merci beaucoup déjà pour ce guide très complet. Et alors, si toi, tu devais choisir uniquement 3 endroits qui sont tes favoris, les incontournables pour toi, lesquels ce seraient ? Alors, au niveau du spot, celui-là que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était au parc national de Mondragón parce que c'est vraiment super joli. On n'a vraiment pas l'impression d'être en Espagne tellement l'eau elle est bleu turquoise et il y a les pins. Enfin, pour moi, c'était un des plus bels endroits que j'ai fait sur Terre. Et pourtant, j'ai déjà pas mal voyagé. La ville de Palma, faut absolument la voir. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, vraiment, c'est Valdemosa. Ça, c'est vraiment sublime. Alors, Valdemosa, c'est le village dans les montagnes où tu as des maisons en pierre et pavées, où tu as le musée de Chopin et tu as une église avec le clocher qui est bleu turquoise. Et tu as une vue sur toute la montagne. C'est très vert, franchement, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré. Enfin, de toute façon, j'aime tout Majorque. Je suis amoureuse de cette île. Et pour ceux qui aiment le tennis, il y a Manacor où tu as Rafael Nadal qui a sa propre école de tennis. Donc, en fait, tu peux faire des stages de tennis à Manacor. Mais bon, faut s'y prendre vachement à l'avance parce que c'est très demandé. C'est bon à savoir en tout cas. Et tu as le village des perles aussi à Manacor, du coup, où tu as des fabriques de perles de Majorque. Eh bien, merci infiniment pour ce tour de l'île et toutes ces recommandations et conseils que tu nous as donnés. Et alors maintenant qu'on a tous très très envie d'y aller, on y voyage quand à Majorque pour bénéficier du climat idéal ? La meilleure période, c'est entre mai et jusqu'à mi-octobre. On peut y aller. C'est un climat méditerranéen. Par contre, au mois de mai, il va encore faire frais. Mais c'est là où c'est encore assez préservé. T'as pas tous les touristes. T'as pas le tourisme de masse à cette période-là. Et l'eau, elle est encore vraiment très claire parce que t'as pas encore les gens qui se sont baignés, la crème solaire qui est partout. Mais je trouve que c'est une très bonne période ou alors fin septembre, début octobre. Moi, j'avais été mi-octobre l'an dernier. Et franchement, c'était génial. On avait encore 27 degrés et pas trop de touristes. Donc, c'était vraiment génial. Par contre, évitez le week-end du 15 août parce qu'à chaque fois que j'y vais à ce moment-là, il pleut. Il pleut entre le 15 et le 17 ou 18 août, mais tu peux être sûr qu'il pleut ces jours-là. C'est le week-end de malchance. C'est ça. Donc, à éviter. Très bien. Eh bien, c'est noté pour ces périodes. Et alors, niveau transport, quelles sont les possibilités pour se déplacer sur l'île et lesquelles tu recommandes ? Vaut mieux louer une voiture parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à visiter, les transports en commun. Si tu prends le bus, tu vas mettre un temps fou pour aller d'un endroit à l'autre parce que bien sûr, il va faire tous les arrêts. Donc le mieux, c'est de prendre une voiture de location parce qu'il y a tellement à faire d'un endroit à l'autre. Du coup, il vaut mieux louer une voiture et chez un gros loueur, pas les petits parce qu'on a déjà eu pas mal de problèmes avec les petits loueurs ou au niveau des franchises des véhicules, les loueurs prenaient l'argent alors que c'était pas justifié. Donc vaut mieux aller chez les grands loueurs internationaux. Eh c'est bon à savoir, en tout cas merci beaucoup. Et d'un point de vue hébergement, est-ce que tu as des recommandations ou des conseils à donner aux futurs voyageurs qui voudraient se rendre à Majorque ? Alors pour les types d'hébergement, il y a des hôtels
Bon, enfin, énormément, il y en a à l'appel. Et le mieux, c'est en petit-déj, parce qu'après, il y a tellement de restaurants, et puis souvent, quand on est en demi-pension dans les hôtels, il faut rentrer à telle et telle heure pour prendre le repas du soir. Tandis que si vous vous baladez et vous voulez pas tout de suite rentrer, le mieux, c'est de prendre petit-déj, parce que des restos, vous en trouverez partout sur cette île. Par contre, ce qui peut être sympa aussi, c'est dormir dans des fincas, surtout si c'est en plein milieu des villages ou alors en plein milieu de l'île, parce que c'est des petites fermes, mais c'est des fermes, pas les fermes comme l'amour est dans le pré, hein. C'est vraiment les fermes de luxe, mais vous êtes vraiment bien et en plein milieu de la nature, c'est très joli. Eh ben écoute, merci infiniment pour tous ces conseils et en tout cas ça donne vraiment envie d'aller visiter Majorque. Mais je t'en prie, merci à toi. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager comme nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée. Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons d'atterrir à Majorque et la température extérieure est de 28 degrés Celsius. Merci beaucoup d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio et nous espérons vous revoir très vite.